La communication subtile ou intuitive est un échange télépathique entre individus de même ou différentes espèces qui se fait sous forme d'images, de ressentis ou d'émotions. Nous avons rencontré Mélanie Trubissin, communicatrice animalière, qui consulte et dispense des formations dans ce domaine. La communication subtile est un langage interespèces que les humains ne maîtrisent pas vraiment. C'est plus quelque chose qui va être transmis sous forme de l'intuition, d'émotions qu'on va ressentir, etc. Donc voilà, il n'y a pas de mots. C'est transféré sous forme d'images, c'est des formes pensées. C'est vraiment une communication beaucoup plus intuitive que la communication qu'on a l'habitude de faire, soit entre nous ou les animaux entre eux. Avant d'établir cette communication particulière, il faut se mettre littéralement sur la même longueur d'onde que l'animal. C'est intéressant. Les animaux sont tout le temps sur ce qu'on appelle les ondes alpha. Et donc en fait les ondes alpha, c'est quand nous on est en méditation par exemple. Du coup nous dans notre vie de tous les jours on n'est pas sur la même longueur d'onde que les animaux justement. C'est important d'être aussi dans un état émotionnel le plus neutre possible pour pouvoir recevoir les messages des animaux. Mélanie organise des séances de consultation. Elle se connecte à l'animal et transmet les informations à son propriétaire. Elle peut aussi travailler sur base de photos. Ça peut se faire à distance sans aucun souci, ça fonctionne tout aussi bien que si l'animal est là. La question qui revient tout le temps, c'est qu'est-ce que mon animal pense de moi? C'est vrai que les maîtres sont souvent inquiets de savoir comment l'animal les perçoit, ce qu'il pense d'eux, comment ils se sentent, etc. Mélanie donne aussi des formations afin que chacun puisse entrer en communication subtile. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est que les gens y arrivent eux-mêmes aussi. Quand c'est son propre animal, on a parfois du mal à être neutre et à pouvoir prendre du recul. Donc le fait d'avoir une tierce personne, ça peut aider. On va à la rencontre de soi aussi parce qu'on doit réapprendre à se connaître, à réapprendre à savoir comment on fonctionne, etc. Et donc voilà, ça peut vraiment aider à en apprendre aussi sur soi-même, ce genre de formation. Il ne faut pas avoir un don spécial pour ça. C'est vraiment quelque chose en fait de très simple. C'est juste qu'il faut juste se reconnecter à ça et retrouver ces mécanismes-là, mais tout le monde peut y arriver. Dans la formation, qu'est-ce que vous avez appris donc? Comment c'est passé? En fait, j'ai appris que je savais déjà un peu le faire toute seule, mais sans avoir connaissance des bases et des techniques pour le faire, pour pouvoir vivre ensemble. Et moi, je trouve que c'est important, pouvoir expliquer des choses à son animal et comprendre ce qu'il ressent aussi. Par exemple, quand on fait un travail au niveau éducation, comportement du chien, quand on a des soucis, ça peut aider à comprendre pourquoi l'animal est comme ça. Par exemple, on a un gros changement qui arrive dans la vie, on doit déménager, ou le propriétaire de l'animal décède, des choses comme ça. La communication, ça peut aider aussi l'animal à comprendre tout ça et à traverser mieux toutes ces étapes-là. En cas de maladie aussi, on peut avoir des informations sur l'animal, de comment il se sent, comment il vit les choses. Est-ce que ça fonctionne avec tous les animaux? C'est vraiment possible de communiquer avec tout le monde animal, qu'il soit domestiqué ou sauvage. Alors après, le type d'information qu'on va recevoir va pas être pareil. C'est possible aussi de communiquer avec les insectes. Mélanie a notamment aidé à distance une dame à retrouver son chat. Elle a commencé à m'envoyer des photos de son village et puis oui, je reconnaissais certains endroits que j'avais pu voir à travers l'animal. Et elle est partie dehors avec son téléphone et en fait je l'avais sur Skype et donc on a traversé le village ensemble et puis en fait tout ça l'a amené là où le chat était enfermé. Donc le chat était rentré dans une remise et il savait pas en sortir et donc à travers la communication on a un peu retrouvé le chat et après c'est des choses qui arrivent pas souvent. Ce que j'ai envie de faire passer aux gens, c'est que la communication animale, c'est pas quelque chose de magique, d'exceptionnel. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très simple, que tout le monde peut faire et peut retrouver. C'est vrai que parfois il y a des gens qui y croient pas, qui pensent que c'est pas possible, etc. Et puis tout ce que j'ai à dire à ces gens-là, c'est venez faire le test. Venez-en faire l'expérience parce que ça ouvre plein de possibilités.